Père, nous te remercions pour ce moment. Seigneur, je remets cette vidéo entre tes mains et la personne qui va regarder cette vidéo, éternel Dieu, que ça l'édifie, que cette vidéo la fortifie, que ça ne tombe pas sur un sol, Seigneur Père, qui n'est pas fructueux. Seigneur, je prie pour ta grâce et je prie pour la personne qui regarde cette vidéo et qui peut-être passe par des moments difficiles. Seigneur Père, je prie que tu te révèles parce que tu es celui qui se lève le dernier. Seigneur, il n'y a pas d'épreuve, Seigneur Père, qu'on traverse qui est caché devant toi. Seigneur, tout se passe devant ta face, devant toi. Et Seigneur, quand le beau moment arrive, Seigneur, quand ton moment arrive, tu te lèves le dernier et personne ne peut rien dire, personne ne peut rien faire. Parce que tu es Dieu. Et c'est toi, Seigneur Père, tu fais toutes choses à merveille. Tu as des projets de bonheur et non de malheur pour nous. Alors merci, Seigneur. Amen. Hi guys. Welcome. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Damoutia Kwaku et ça fait un très long moment que j'étais pas là. Mais je suis là. J'aimerais vous poser une question. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir des moments down, des moments où rien ne va, tu es complètement dans le noir, tu sais pas quoi faire, même tes efforts ne payent plus, tu essayes de faire X ou Y chose, mais rien ne marche, rien ne fonctionne. Et là, tu sombres en fait dans la dépression. Même s'il y a du monde autour de toi, tu sors, tu souris, tu rigoles. Mais il y a ce vide que tu ressens. Cette sensation de j'ai rien accompli, j'ai rien fait, j'arrive à rien en fait. Et tu te retrouves face à un mur. Il y a toujours cette voix qui vient, qui te dit, en fait, de toute façon, tu ne sers plus à rien. Donc, vaut mieux en finir, en fait. Ça ne sert à rien, donc vaut mieux en finir. Tu pries, tu as zéro réponse du Seigneur. Tu jeûnes, zéro réponse du Seigneur. Tu tournes à gauche, à droite, personne ne peut t'aider, en fait. Et c'est ce qu'on appelle la dépression. La dépression, c'est quelque chose, je trouve qu'on ne parle pas de ça assez souvent. On ne parle pas de ça parce que tu te dis, personne ne parle de ça autour de toi. Un chrétien n'a pas le droit de tomber dans la dépression. C'est faux parce que nous sommes des êtres humains. Oui, on a l'Esprit de Dieu en nous qui nous rend capables, mais il y a des moments où rien ne va en fait. Par exemple, dans la Bible, si on prend l'exemple d'Élie, c'était un grand prophète. Le moment est arrivé où Jézabel voulait sa mort. Élie qui fuit dans le désert et qui demande à Dieu de le tuer. Le Seigneur envoie un ange pour lui donner à manger. Le Seigneur fait le contraire de ce qu'il a demandé. Il lui donne à manger pour le fortifier. Peu de temps après, la Bible dit qu'il y eut un vent. Mais un vent vraiment... Un vent qui déchirer les montagnes. Après, il y eut un tremblement de terre. Après, il y eut un feu. Dans tout ça, Dieu n'était pas dedans. Et après tout ça, il y a eu un murmure doux et léger. Pour vous dire qu'on peut traverser tellement de choses, tellement d'épreuves dans notre vie, chacun son niveau, bien sûr. La Bible dit, devant l'Éternel, il y eut un vent. C'est dans 1 Roi 19. Il n'y a pas d'épreuve, il n'y a pas de situation qui est trop grand pour Dieu, que Dieu ne peut pas résoudre, qui ne se passe pas devant Dieu. Dieu voit tout. Après ces épreuves, il va y avoir un murmure doux et léger. Il te donne la paix. Il te donne tout simplement la paix. Quand ces épreuves-là arrivent, c'est pour t'emmener à une nouvelle saison. Il veut attirer notre attention. Le niveau qu'on avait autrefois ne suffit plus. Tu étais là, je t'attends
ici. Si tu traverses des moments difficiles, des moments où rien, mais je dis rien ne va, rappelle-toi que c'est parce qu'il y a un autre level qui arrive. Donc prends garde à ce que Dieu dit. Prends garde à ce que le Seigneur veut de toi en cette nouvelle saison. C'est ce qu'il attend vraiment de... Je ne suis pas là pour vous faire oh yeah, motivational speaker or whatsoever. No. No, 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 no. Ha! I know I'm not motivational speaker. No way. Si je le dis, c'est parce que moi-même, je l'ai expérimenté. À un moment donné, je l'ai expérimenté. Et il y a encore tellement que je dois apprendre, mais tellement. Et j'ai hâte. Il y a un point aussi. Si Dieu nous fait passer par des moments, par certains moments difficiles, c'est pour pouvoir, en fait, édifier quelqu'un d'autre. Quand l'autre personne sera dans l'épreuve, tu pourras lui dire que « Ah, ben moi aussi j'ai traversé ces moments difficiles, c'était pas facile, mais au final le Seigneur s'est révélé. » Donc tu seras une source de bénédiction pour quelqu'un d'autre. Donc les épreuves que tu traverses, c'est pas que pour toi, c'est pour la nation qui est derrière toi, c'est pour les personnes qui sont derrière toi. Même pour ta famille parfois. À un moment donné dans notre vie chrétienne surtout, il ne faut plus qu'on vit que pour nous. Me, mine and me and me. No! Il faut vraiment qu'on se tourne en fait vers les besoins que le Seigneur nous met à cœur en fait. Où est-ce que tu veux que je me positionne? Parce que je traverse, oui, certes ces épreuves, mais je ne pense pas que c'est en vain, je ne pense pas que c'est que pour ma propre personne. Occupe-toi de mon royaume et moi je m'occuperai de tes besoins. Dieu nous appelle à servir les autres. Ouh, ça c'est difficile! Ah, ah. S'il te donne un don, s'il te donne un talent, c'est pour quelqu'un d'autre. C'est pour bénir quelqu'un d'autre. My sister, my brother, my people. C'est juste une petite conversation que je voulais avoir avec vous. Gardez-moi dans vos prières et let's do it. Let's go!